matin que la grâce et la faveur de Dieu, la paix du Seigneur vous remplissent vos demeures, vous remplissent pour tout ce qui est connecté maintenant. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être encore là ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nos cœurs sont débordants de joie. Nous voulons exprimer à leur Dieu leur reconnaissance, n'est-ce pas? Amen. Nos cœurs sont débordants de reconnaissance. Oui, notre Dieu mérite que nous nous arrêtions pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. Encore et encore, toujours et toujours, sans jamais nous lasser, aussi longtemps que le Seigneur nous en donnera la force. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous voulons bénir son nom ce matin, alors que nous avons la grâce encore d'être là. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta faveur. Nous te bénissons pour la vie. Oui, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous sommes là ce matin, favorisés, privilégiés. Nous voulons, oh Dieu, considérer la grâce qui est la nôtre. Nous voulons faire monter vers toi des actions de grâce, des expressions de gratitude. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, nos remerciements pour qui tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, pour ta grâce sur nos vies, pour le salut en Christ Jésus. Seigneur, pour ton amour infiniment grand. Merci pour les nôtres, nos familles, nos frères, nos sœurs, sur qui tu n'as pas cessé de veiller. Merci pour nos nations pour lesquelles tu nous gardes. Merci parce que c'est toi qui tiens l'univers en la surmain. Alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, nous voulons te louer et t'adorer. Alors reçois notre offrande de louange et d'adoration.
que lorsque je me tiens là dans ta présence, parfois je ne trouve pas les mots. Et mon âme veut seulement chanter, chanter, et dire ta grâce est pour moi. Ton amour est grand, Seigneur. Laisse que la louange ne soit qu'à toi. Libre par le temps de Seigneur.
Tu es celui qui a enlevé toute notre honte. Tu as enlevé notre vêtement souillé. Et tu nous as revêtus d'un nouvel habit. Pour la gloire de toi. Pour la gloire de toi. Nous te magnifions, Seigneur, ce matin.
sais que tu m'aimes. Oui, vous pouvez le dire avec la foi. Je sais que tu m'aimes. 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 Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Quel que soit les temps, je sais que tu m'aimes. Même quand tout va mal, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. 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 Même si tout autour de moi s'écroule. Je sais que tu m'aimes. Je sais que mon Dieu m'aime. Je sais que tu m'aimes. Même quand je n'ai plus d'espoir, je sais que tu m'aimes. Même quand rien ne me soutient, je sais que tu m'aimes. Même quand c'est difficile, je sais que tu m'aimes. 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 Oh mon Seigneur, je sais que tu m'aimes. 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 Alléluia. Je nous encourage à la prière ce matin, à simplement lui dire des mots d'amour, des mots de foi, des mots de confiance. Parce qu'il n'y a rien qui puisse ébranler l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a rien qui puisse changer l'amour de Dieu pour nous. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la gloire pour ton amour dans nos vies. Nos mots ne suffiront jamais, Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons. C'est simplement avec nos faibles mots, ce que nous avons trouvé ce matin, nous venons te rendre la gloire. Merci Seigneur. Tu es digne d'être adoré. C'est la raison pour laquelle nous jouons nos mains pour t'acclamer. Béni soit le Seigneur notre Dieu pour ces moments de gloire, ces moments de louange et d'adoration. Quelle grâce, quel privilège, comme le dit sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et même si nous sommes éloignés en termes de distance physique, il n'en demeure pas moins que nos cœurs sont rassemblés autour de ce culte en ce moment et le Seigneur nous visite lorsque nous sommes assemblés. De là où nous sommes, le Saint-Esprit est avec nous et il nous fait du bien. Et je crois qu'il veut encore nous parler, nous dire un mot, nous dire une parole. Il a quelque chose pour nous
en ce moment. Nous voulons lui laisser toute la place. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce. Déjà pour ces moments d'adoration, pour cette grâce d'y prendre part. C'est vraiment un privilège et nous devons le reconnaître. Prions ensemble pour confier encore à notre Dieu ces temps d'écoute, ces temps de sa parole. C'est toujours une grâce et un privilège d'être les instruments par lesquels le Seigneur nous parle. Mais au-delà de nos voix naturelles, nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit nous parler, afin que nous soyons encouragés, fortifiés et poursuivants toujours dans notre marche dans la foi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es avec nous et tu l'as déclaré dans ta parole. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alors nous ne doutons point de ta présence. En ce moment même où nous sommes en train de te rendre culte, Seigneur, tu agrées ces moments et tu nous visites par ta parole et tu nous fais du bien au travers de ta parole. Merci Saint-Esprit pour nos cœurs qui se disposent grâce à ta présence et à ton œuvre dans nos vies. Nous te laissons la première place. Viens, Esprit de grâce, encore nous bénir. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour nous. Et cette parole qu'il a te dit, ne regarde plus en arrière. C'est la parole que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Ne regarde plus en arrière. Et nous voulons partager autour de cette parole en lisant dans Luc chapitre 17 pour introduire. Du verset 28 au verset 33. C'est Jésus qui est en train de parler et qui annonce certains événements de la fin à ses disciples. La fin dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Jésus l'avait prédit. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus fait référence à un événement passé dont nous allons parler aujourd'hui. Cet événement se situe à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Lisons ensemble le texte de Luc chapitre 17, autant pour moi, verset 28 à 33. Il est écrit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. À cette parole du Seigneur. Le Seigneur avertit et il dit que dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, les choses seront plus ou moins similaires à ce qui se passait à l'époque de Lot, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et il dit que celui qui est sur le toit, celui qui sera sur le toit lors de son avènement, quand il reviendra dans toute sa gloire, il dit que celui-là ne descend même pas pour prendre ses effets. En fait, il ne pourra pas. En fait, il n'aura même pas le temps. Et il dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Tout comme cela s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe avec la femme de Lot. Et il précise, souvenez-vous de la femme de Lot. Waouh! Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait pour que le Seigneur nous demande de nous souvenir d'elle? En réalité, il est en train de nous demander d'adopter une attitude. C'est celle de ne pas regarder en arrière. C'est celle de ne pas faire demi-tour. C'est celle de ne pas faire marche en arrière. Il dit que celui qui est dans les champs ne retourne plus en arrière, parce que le jour de cet avènement, ce sera terrible. Mais j'aimerais que l'on lise un peu l'histoire de la femme de Lot.
C'est principalement d'elle dont nous voulons parler aujourd'hui pour comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de ne plus regarder en arrière. Regarder en arrière peut affecter nos vies et nous verrons cela tout au long de ce message. Lisons ensemble Genèse chapitre 19, versets 15 à 26 pour bien comprendre le contexte dans lequel ces événements se sont produits. À partir du verset 15, il est écrit que dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Ô mon Seigneur, ô non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Bien-aimés, cette histoire n'est pas une fable, c'est la réalité de ce qui s'est produit à cette époque. Des preuves archéologiques révèlent effectivement qu'il y a eu une dévastation de la terre et principalement de ces lieux dont il est question à cette époque-là. Mais aussi, Jésus fait référence de cela dans le Nouveau Testament, comme pour dire, n'imitez pas cette voie, n'imitez pas ceux-là tels qu'ils ont vécu, n'imitez pas ce qu'elle a fait. Donc, il s'agit bien d'une histoire vraie, une histoire réelle, sinon Jésus n'aurait pas fait référence à cela. Voici donc cette femme qui a reçu l'instruction de ne pas s'arrêter, de continuer à marcher et de ne pas regarder en arrière. Mais elle a regardé en arrière et voici qu'elle est devenue une statue de sel. Pourquoi est-elle devenue une statue de sel? Regarder en arrière est si mauvais que cela. En méditant ce texte, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi Dieu était aussi dur. Effectivement, lorsque l'on réfléchit, on se dit, pour un simple geste, un simple acte de regarder en arrière, cette femme a perdu tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a perdu sa vie, elle a perdu son mari, elle a perdu ses filles. Elle est devenue une statue inerte, sans vie, pour le simple fait d'avoir regardé en arrière. Alors, il faut se poser des questions. Pourquoi cette femme? Et pourquoi Dieu a-t-il châtié cette femme de cette façon? À première vue, on pourrait penser que Dieu est méchant.
On pourrait penser que Dieu est trop dur. On pourrait penser que Dieu est difficile. Un acte aussi banal, un acte aussi simple. Tout le monde dans ce genre de circonstances aurait eu envie de se retourner pour voir le désastre, pour voir le feu. Mais le Seigneur a châtié cette femme et elle est devenue une statue de sel. Waouh! Il y a des questions à se poser au sujet de cette femme qui n'apparaît qu'à cet épisode de l'histoire de Lot. On n'entend pas parler d'elle depuis le début, lorsque Lot et Abraham ont quitté la maison de leur père. On n'entend pas parler d'elle ni de ses filles. Lorsque Lot et Abraham se sont séparés et que Lot a choisi d'aller vivre à Sodome, on n'entend non plus parler de cette femme. On entend parler d'elle qu'à ce moment où les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et voici que la seule histoire que l'on a de cette femme, c'est une histoire aussi désastreuse. Une histoire aussi désastreuse. Mais Dieu est-il trop méchant, est-il trop dur? Il avertit et il a dit, ne regardez pas en arrière. Marchez, continuez de marcher et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Ne vous retournez pas. Mais cette femme s'est retournée. Elle a arrêté de marcher. Parce que vous ne pouvez pas aller de l'avant tout en regardant en arrière. Vous ne pouvez pas marcher avec la tête tournée vers l'arrière. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que vos yeux voient. C'est lorsque la tête est tournée vers l'avant que vous pouvez voir le chemin que vous suivez. Mais si votre regard est tourné vers l'arrière, vous êtes obligé de vous arrêter un moment. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a arrêté de marcher et elle s'est retournée pour voir le désastre qui se produisait. À première vue, on ne comprend pas bien. Mais en recherchant et en réfléchissant, on réalise que Dieu ne châtie pas simplement l'action physique que cette femme a posée. Le geste de se retourner, non, ce n'était pas simplement cela. N'oublions pas que la Bible déclare qu'il est celui qui sonde les profondeurs. Il connaît les pensées de nos cœurs. Il est celui qui juge les sentiments de nos cœurs. Alors, au-delà de l'acte, de l'action de se retourner pour regarder en arrière, il y a les sentiments du cœur de cette femme que Dieu juge. Derrière cette action de se retourner, il y a autre chose que l'on ne voit pas, qui n'est pas écrit, mais qui est certain. Parce que Dieu ne peut pas seulement se contenter de punir le geste. C'est vrai qu'il y a eu des obéissances, mais il y a d'autres choses. C'est que le cœur de cette femme était probablement attaché à Sodome et Gomorrhe. Et pour elle, c'était difficile de quitter Sodome et Gomorrhe. Vous souvenez-vous, lorsque les anges ont averti Lot pour la première fois et lui ont dit de prendre toute sa famille et de partir, ses gendres ont refusé de partir et se sont presque moqués de lui en pensant qu'il était en train de plaisanter. Il est fort probable que cette femme aussi n'était pas tout à fait d'accord pour partir. Et d'ailleurs, les anges les ont pris de force, les ont emmenés de force par la main jusqu'à la porte de la ville. C'est pour dire que son cœur était certainement attaché à ce qui était à Sodome et à Gomorrhe. Peut-être pas l'immoralité qui prévalait en ce temps dans la société, mais souvenez-vous que lorsque Lot est parti à Sodome, il a vu une plaine, il a vu un espace verdoyant et qui promettait un avenir radieux et meilleur. Certainement qu'ils ont eu, la famille, je veux dire, de Lot, a eu le temps de s'installer et ils avaient commencé à profiter du beau paysage de Sodome. Ils avaient commencé à bénéficier des avantages naturels de cette ville. Ils avaient certainement commencé à prospérer sur le plan économique et sur le plan social. Il y avait certainement des biens matériels auxquels cette femme était attachée à Sodome. Et
elle avait du mal à se séparer. Son cœur était attaché à cela au moment où Dieu leur faisait comprendre que le plus important n'était pas ce qu'ils laissaient derrière eux, mais plutôt ce qui était devant eux. Parce qu'ils devaient d'abord sauver leur vie. C'était la chose la plus importante. Ils devaient d'abord sauver leur vie et ensuite continuer à marcher par la grâce de Dieu. Mais le cœur était attaché certainement aux biens qui sont restés à Sodome et qui étaient en train de se détruire. Oui, parce que la dévastation, le désastre qui s'est produit a certainement ravagé la maison, les biens et tout ce que Lot pouvait avoir ainsi que sa famille. On peut comprendre que ce soit douloureux. Mais il y a aussi autre chose, c'est que il est fort probable que le cœur de cette femme était également attaché aux bons moments, aux souvenirs, aux événements heureux qui se sont probablement produits dans leur vie. On n'entendait pas parler de leur gendre, mais ces filles se sont mariées à Sodome et à Gomorrhe. Elles ont eu des maris. Et donc, les gens achetaient, mangeaient, buvaient. Il y avait une certaine prospérité sur le plan social et économique. Et Jésus le dit plus haut, que les gens s'occupaient à bâtir, les gens s'occupaient à manger, à acheter, à commercer, etc. C'était prometteur. Et donc, il y a certainement eu des événements qui ont fasciné cette femme et qui ont fait en sorte qu'elle avait trouvé dans ce lieu, malgré l'immoralité qui régnait, un espace de sécurité où elle voyait le développement de sa vie et celle de sa famille et celui de sa famille. Mais malheur est arrivé parce que le cœur est resté attaché et elle a regardé derrière. Elle n'aurait pas dû regarder derrière. De la même façon, nous aussi, nous restons attachés au passé. Restons attachés à des événements qui se sont produits dans le passé ou alors à des acquis que nous avons eus dans le passé. Et en marchant, nous avons tendance à nous arrêter et à regarder en arrière, ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Il y a encore un autre exemple très édifiant dans la parole de Dieu, c'est l'exemple des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert en direction de la terre de Canaan. Au chapitre 11 de Nombre, il nous est rapporté une histoire, l'histoire des cailles. On nous dit que les enfants d'Israël se sont mis à se plaindre, ils se sont mis à parler. Ils se sont mis à se plaindre du fait qu'ils n'avaient plus mangé de viande depuis le temps où ils avaient quitté l'Égypte. Et cela a causé des problèmes au milieu d'eux. Ils se sont mis à murmurer parce qu'en Égypte, ils avaient laissé de la viande. Et là, ils n'avaient plus de viande à manger. Et à cause de cela, ils se sont mis à dire que, oh, pourquoi avons-nous quitté l'Égypte? Ils se sont mis à regretter. Ils se sont mis à regarder en arrière, à regarder ce qu'ils avaient laissé. Or, le Seigneur voulait qu'ils regardent en avant ce que lui était sur le point de faire, ce que lui était sur le point d'accomplir. Et à cause de leurs murmures, Dieu leur a donné les cailles à manger, mais Dieu les a aussi frappés d'une plaie, au point où plusieurs en sont morts. Regardez en arrière, selon le contexte, n'est pas quelque chose de favorable. L'on doit apprendre à dépasser les événements du passé. L'on doit apprendre à nous projeter vers l'avant et à regarder vers l'avant. La femme de Lot a regardé en arrière et elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir. Regarder en arrière empêche en fait de voir l'amour de Dieu qui veut sauver. Dieu était venu pour les sauver. Dieu a tout mis en œuvre. Il leur a même dit, non, je ne pourrai pas détruire tant que vous êtes là. Il faut que vous partiez. Donc Dieu a retardé même son plan pour pouvoir sauver Lot et sa famille. Quel amour Dieu les a manifestés. Au lieu de voir cet amour,
elle a refusé de regarder à cet amour de Dieu. Elle a refusé de regarder à ce que Dieu voulait faire, au salut que Dieu leur apportait. Elle a presque rejeté ce salut en décidant de regarder en arrière, parce que son cœur était attaché à son passé. Bien-aimés, si nous voulons aller de l'avant, nous devons savoir nous projeter et regarder devant. Ce qui est passé est passé. Ce qui est arrivé hier est arrivé hier. C'est trop tard, on ne peut rien y changer. On ne peut pas effacer le passé. Alors, il faut continuer d'avancer. Alléluia. Regarder en arrière empêche d'avoir la foi aux nouvelles choses que Dieu veut faire. Regarder en arrière empêche d'avoir l'espérance du salut, du retour de Christ. Conséquence, les épreuves et les difficultés nous affaiblissent. Oui, les épreuves et les difficultés nous affaiblissent lorsque nous n'arrivons pas à regarder aux nouvelles choses que Dieu veut faire. Lorsque nous n'arrivons pas à maintenir notre espérance en Christ et le retour de Christ. Bien-aimés, ce qui est arrivé est arrivé. Le passé est passé. Oui, quelquefois, qu'il s'agisse des bons moments ou des mauvais moments, il arrive que l'on puisse penser « Oh, j'aurais pu faire mieux » quand il s'agit des mauvais événements ou des mauvais moments de nos vies passées. Nous nous morfondons parfois, nous nous culpabilisons en disant « Oui, j'aurais pu corriger cela, j'aurais pu faire comme ça. Oh, ça n'aurait pas dû arriver. » Mais c'est trop tard, c'est déjà arrivé. Ce qui est passé est passé. Dieu veut que l'on puisse vivre dans le présent en regardant au futur. Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde plus en arrière. Mets ta foi en Jésus, mets ton espérance et fixe ton regard sur l'espérance que Christ promet. Alléluia. Qu'il s'agisse des bons moments, ceux que nous avons laissés dans le passé, comme en Égypte, comme à Sodome. Le Seigneur dit, ne regrettez pas ce que vous avez laissé. Arrête de penser au passé. Le Seigneur te donnera des choses nouvelles, des choses plus glorieuses. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Luc chapitre 9, versets 61 à 62, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oui, parce que le royaume de Dieu doit être ce qui compte le plus pour nous, non plus ce qui est passé, non plus ce qui est derrière. Le Seigneur veut que tu te projettes vers l'avant. Le Seigneur veut que ton regard soit fixé vers son amour, parce que l'amour de Dieu est devant toi et non pas derrière toi. Dieu est présent éternellement et donc son amour est devant et non pas derrière, parce qu'il veut faire des choses nouvelles. Je connais l'histoire d'un jeune homme qui a failli faire une dépression parce qu'il a vécu des moments difficiles dans son passé à une certaine époque et il est tombé malade, il n'arrivait pas à dormir, il avait des insomnies. Il faisait des fièvres, il avait des douleurs et donc il se disait certainement j'ai un problème, certainement je suis malade, certainement il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Et il est allé à l'hôpital voir un médecin, le médecin l'a ausculté, il a fait quelques examens, il a dépensé en vain de l'argent pour faire des examens et après le médecin quand il prend les résultats lui dit simplement il faut juste te reposer, laisser ta tête se reposer. Arrête de penser, laisse les soucis derrière toi. Bien-aimés, plusieurs vivent dans le stress permanent et quelquefois subissent des conséquences corporelles à cause des pensées tournées vers le passé, à cause des pensées qui ne sont pas tournées vers la foi nouvelle en Christ. Et cela a des conséquences.
il est sorti de l'hôpital et il est arrivé chez lui, il s'est dit, oh, donc je n'ai rien. Il me suffit en réalité d'arrêter de songer, de penser à ce qui s'était passé. Tant de choses s'étaient passées dans sa vie. Il avait perdu des êtres chers dans sa vie. Il avait aussi perdu, quand je parle des êtres chers, je parle d'abord de ses parents qu'il avait perdus. Mais en plus de cela, il avait subi une déception amoureuse. Et en plus de cela, il avait aussi perdu un emploi. Et donc pour lui, tout était compliqué. Tout était compliqué. Mais il avait du mal à se projeter, à croire en l'avenir meilleur, à croire qu'avec Dieu c'était possible, à croire à l'amour de Dieu et aux nouvelles choses que Dieu pouvait faire et accomplir. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il a su se ressaisir et cela l'a aidé à sortir de cette situation dans laquelle il était. Il déprimait en fait. Bien-aimés, regardez en arrière empêche de voir l'espérance du salut. Et Jésus dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont la foi, ceux qui avancent, qui sont confiants dans le Seigneur et pas qui doutent en marchant à cause du fait de s'arrêter et de regarder en arrière. Le Seigneur veut que l'on regarde en avant. Et il déclare dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Je vais atterrir avec ces quelques versets. Il dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Permettez-moi de lire ce même texte dans la version Parole de vie. Il est écrit, ne pensez plus à ce qui est déjà passé. Oubliez le passé. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, autant pour moi. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne la voyez pas? Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler les fleuves dans ce lieu sec. Alléluia. Quelle bonne parole d'Ésaïe. Il dit ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Même si c'est arrivé hier, ce qui est arrivé est arrivé. Il dit oubliez le passé. Même si ça ne fait que 24 heures, même si ça ne fait que 18 heures ou 36 heures, je ne sais pas. Même si ça ne fait qu'une semaine, il dit que ce qui est arrivé est déjà arrivé. Vous ne pouvez pas effacer cela. Par contre, vous pouvez améliorer. Vous pouvez vous projeter. Vous pouvez travailler sur un lendemain meilleur. Avec Jésus-Christ comme point focal. Et l'apôtre Paul est celui qui nous montre ce bon exemple. Meurtrier qu'il était, mauvais qu'il était dans son passé, dès qu'il a connu Christ, il a arrêté de regarder son passé. Il s'est projeté vers l'avant et il a commencé à œuvrer pour le Seigneur. Il a arrêté de se morfondre de tout le mal qu'il avait fait. Oui, il avait mal agi, mais ce qui est arrivé est arrivé. Il ne pouvait pas effacer ce passé. Cependant, il pouvait construire son lendemain avec l'espérance qu'il avait en Christ, tout en regardant le Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous regardions devant et non derrière. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Quelle parole! Oui, il dit que je fais une chose, je me porte vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous
positionner vers l'avant, pour que nous puissions continuer à marcher. La femme de Lot a arrêté de marcher. Elle s'est retournée parce que son cœur était attaché. Puisse notre cœur être attaché aux choses nouvelles que Dieu veut faire, comme il le dit si bien dans Ésaïe. Il dit, ne le voyez-vous pas? Il dit quelque chose qui grandit déjà. Ne le voyez-vous pas? Bien-aimés, si nous ne regardons pas devant, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu est en train de faire. Tant que nous regardons au passé, nous serons toujours en train de comparer. Tant que nous regardons au passé, nous serons toujours en train de rêvasser. Tant que nous regardons au passé, nous serons toujours en train de nous culpabiliser. Tant que nous regardons au passé, nous serons toujours en train de nous morfondre, en train de regretter. Comme les enfants d'Israël ont regretté la viande, nous serons toujours dans une situation de pensée qui ne nous permettra pas de voir ce que Dieu est en train de faire, de voir les petites choses, les petites graines qui ont commencé à laisser sortir une petite feuille. Un petit arbuste a commencé à naître, mais vous ne pouvez pas le voir si vous ne regardez pas devant, si vous ne regardez pas l'amour de Dieu, si vous ne regardez pas l'espérance. L'espérance fait toute la différence. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir si vous ne marchez pas, si vous ne courez pas vers l'avant. Ce n'est qu'en avançant qu'au bout du tunnel, vous verrez ce que le Seigneur était en train de faire. Alors, ne regarde pas en arrière. Porte-toi vers l'avant comme l'apôtre Paul. Il dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça doit être l'objectif. Ça doit être l'élément principal qui motive ton ardeur, qui motive ton travail. Et quel que soit ce qui arrive, le lendemain, c'est déjà du passé. Continue d'avancer en ayant toujours comme objectif le prix de la vocation céleste. Ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. Poursuis le but. Comme Jésus l'a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et nos vies sont remplies d'exemples, de choses passées qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de nous projeter vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons. Bien-aimé, oublie le passé et focalise-toi sur Jésus. Recentre-toi sur Christ aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as là l'occasion de prier et de dire, Seigneur Jésus, viens faire ta demeure en moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux regarder devant, je veux marcher avec toi. Je refuse de continuer de regarder derrière, car ce qui est arrivé, mais je veux aller de l'avant avec toi. Et si tu l'as reçu, alors sois fortifié, sois consolé. Sache que tout ce qui arrive, mais ne te détruit pas. Sache que le Seigneur est celui qui sait faire concourir toutes choses à notre bien. Alors, laissons le Seigneur faire concourir ces choses à notre bien. Sodome et Gomorrhe ont été détruits, et Lot et ses filles ont continué la marche sans cette femme qui est restée une statue de sel. Sache que tant que tu restes sur le passé, tu resteras bloqué, sur place, inerte, sans vie. Tu n'auras pas la force, la vie, l'ardeur pour aller de l'avant. Tu resteras comme une statue de sel. Alors refuse de rester comme la statue de sel. Ne regarde pas en arrière. Continue d'avancer vers le but qui est le prix de la vocation céleste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je t'invite à prier et à dire avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. Seigneur Jésus, merci encore de me rappeler que c'est devant que je dois regarder et non pas derrière. Merci encore, Saint-Esprit, de parler à mon cœur et de m'emmener à me projeter vers l'avant.
et à ne pas regarder ce qui est resté derrière. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, je veux courir vers l'avant, comme l'apôtre Paul l'a dit. Je veux me porter en avant pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. Merci de fortifier ma foi et que les événements qui se sont produits dans ma vie, qui se sont produits dans ma famille, qui se sont produits dans mon environnement le plus proche, que ce soit mes relations qui se sont détruites ou quelque autre situation, Seigneur, je choisis de regarder en avant et de continuer à avancer. Merci pour ta grâce et pour ton soutien. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite de passer une belle journée, que la grâce de Dieu et sa paix qui surpasse toute intelligence soient notre partage. À très bientôt, que Dieu nous bénisse. Amen.